Shalom, je suis Trésor Gédéon Loba, pasteur principal de l'église Vie Céleste, située dans la commune de Kinshasa, non loin du rond-point Willery, au croisement des avenues Kigoma et Ouangata, et précisément au numéro 147 de l'avenue Kigoma. Aider tout homme à vivre sur la terre comme au ciel est la vision que le Seigneur nous a donnée. Produisant des chrétiens consacrés, épanouis et influents est l'objectif que nous avons depuis que le Seigneur a déposé ce fardeau dans nos cœurs. Depuis 2016, nous avons franchi plusieurs étapes, en commençant par des réunions que nous tenions dans des salons où nous donnons des enseignements, des moments de prière. Ensuite, nous avons évolué pour organiser des réunions publiques dans des salles qui nous permettaient de tenir des rencontres, des transformations et d'influence par la parole et la prière. Cinq ans de vie sur Terre, 5 ans d'existence des vies célestes, c'est beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses à dire, parce que nous avons vu la main de Dieu nous accompagner. S'il faut parler de ces 5 ans de choses qui m'ont marqué, ce sont nos grandes activités. Je parlerai de Vase d'honneur et de Pendant qu'il priait. Vase d'honneur, c'est une grande convention qui a pour but de préparer des vases, de préparer des serviteurs agréables pour Dieu. Nous avons commencé, nous avons tenu notre première grande activité en 2019. C'était au mois de juillet 2019. C'était une activité juste merveilleuse. Nous avons vu la main de Dieu. Nous avons eu des orateurs qui sont venus bénir le peuple de Dieu, qui avaient pour thème « Sois un vase d'honneur ». C'était une première grande activité où nous avons réuni plus de 250 personnes qui étaient là pour adorer, pour écouter la parole de Dieu. Et nous avons vu la puissance de Dieu s'est manifestée au travers de tous les serviteurs de Dieu qui étaient là. La deuxième grande activité de Vase d'honneur, on l'a tenue en 2021, août 2021, qui avait pour thème « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Encore là, une fois de plus, nous avons vu le peuple de Dieu venir pour écouter la parole de Dieu. Et nous ne pouvons que célébrer, que louer Dieu pour toutes ces 2 grandes activités que nous avons tenues. EVC est une église fondamentalement orientée vers l'évangélisation. L'une des actions dont je me souviens, c'est la première vague du baptême. Nous avons baptisé autour de 20 personnes, ces personnes qui ont accepté de passer par les eaux du baptême et qui ensuite, après les eaux du baptême, sont passées par l'école d'affermissement que le pasteur Trésor lui-même, paix à son âme, a eu à dispenser. Ils étaient vraiment enthousiasmés, c'était vraiment une joie de les voir, recevoir, passer par les eaux du baptême, recevoir cette formation. S'il faudrait parler de l'action sociale pendant ces 5 dernières années de l'Église Vie Céleste, nous retenons que nous avons eu à organiser certaines activités, notamment la descente à l'hôpital de Kalembe-Lembe. Nous sommes allés visiter les enfants avec des vivres frais, nous avons apporté des habits, nous avons apporté du lait, du sucre, autant de la semoule parce qu'on estime que ces enfants ont besoin de ça. Surtout qu'il y a une unité spéciale où il y a des enfants mal nourris. Et on a apporté un mélange de soja qu'on essaie de faire avec quelques nutritionnistes pour les enfants. Et on a eu à prier pour eux également. Nous avons visité certaines urgences où vous voyez des cas assez compliqués. Et on a apporté beaucoup de sourires à ces personnes. On a visité les femmes, spécialement les femmes et les enfants. Également, par rapport, si on doit parler du point de vue social, nous avons eu à organiser pour les dernières années ici, nous avons fait des actions sur le plein air où nous avons proposé de la nourriture, notamment du pain.
On a donné du pain pour donner, parce qu'on se dit que les Congolais, ils aiment beaucoup le pain. C'est un aliment de base pour nous. On a offert le pain dans le quartier sur Wangata. C'était une très bonne expérience. Au-delà de ça, on a eu à faire une tombola gratuite. On a tout vendu à 500 francs. Les habits, les chaussures, c'était très, 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 très bénissant. Et nous avons honoré cette parole de Dieu de Matthieu 25, 36. J'étais nue, vous m'avez vêtue. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous m'avez rendu visite. Ça nous a vraiment fait du bien. Au-delà de ça, nous nous attelons à nous occuper de nos propres ouvriers. Pour ceux qui ont des problèmes de minerval, ceux qui ont des problèmes de santé, nous sommes là pour eux. Avec le petit rien que nous pouvons apporter, nous apportons cela dans les familles, nous apportons des conseils. Nous sommes là pour suivre les familles, pour réconcilier les enfants et les parents. Et vraiment, si l'on doit comptabiliser, je crois avec la petite expérience que nous avons eu à vivre, nous pouvons dire que nous avons fait des bonnes actions pour les 5 dernières années. Il y a des exemples, je connais des gens qui étaient des gens très rebelles. Et l'assistance ou la présence de l'Église dans leur vie, dans leur famille, a fait que la famille connaisse un épanouissement. Au-delà du côté matériel que l'on apporte, l'unité et la joie de vivre qu'ils ont rencontré dans la famille Vie Céleste, ça fait que le social de beaucoup de personnes, peut-être ce n'est pas des millions qu'on a apportés, mais la petite touche d'excellence par le Saint-Esprit qu'on a accordé à ces gens, ça a égayé la vie de plusieurs. Et je suis fière de nous pour les 5 dernières années que l'on a connues à EVC. En ce qui concerne le pendant qu'il priait, c'est une activité qui nous a accompagnés d'ailleurs avant même le lancement de l'église. C'est l'activité qui a donné naissance à l'église. C'était des nuits de prière qu'on organisait à Victoire, où on invitait les gens pour venir prier, des nuits d'intercession, les nuits de prière, les nuits de délivrance. Et c'est l'activité en tout cas qui a donné naissance à l'église, qui a introduit, qui a fait que l'église puisse naître. Et nous avons tenu plusieurs pendant qu'il priait. Spécialement, c'était prévu la nuit, mais nous avons aussi organisé un pendant qu'il priait la journée. Là, il y avait le pasteur Florent Canto qui avait intervenu à cette activité. Et la dernière pendant qu'il priait, nous l'avons tenue l'année passée, au mois de juin, où il y avait le pasteur Trésor, le feu pasteur Trésor, et il y avait aussi le feu pasteur Marcel Moulumba, gloire à Dieu, les deux ne sont plus de ce monde, qui avait intervenu à ces derniers pendant qu'ils priaient, et nous ne pouvons que bénir Dieu. Eh oui, le pasteur Trésor aussi peut partir. Sans effet. Moi aussi je dis sans effet. Mais si Dieu décide, des fois quand le temps arrive, les occupés t'as n'a pas la Mickey, atiki moi si, atiki mobali, vraiment. Quand le temps arrive, S'il faudrait que je parle un peu de la disparition du pasteur, ça c'est un très grand coup. Celui qu'on a perdu, au-delà d'être un père, c'était un ami, c'était un repère, une référence pour plusieurs. Il n'était pas le genre de pasteur qui se limite à faire son job sur la chair, à donner des speeches élégants où les gens se mettent à crier. Ses paroles pouvaient rester ancrées dans la vie du peuple de Dieu. Ça accompagnait le quotidien des gens. Et je crois que c'est à cause de ce travail qu'il a abattu dans le petit espace de 5 ans qui a fait que l'Église tienne jusqu'à aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens n'auraient pas parié à ce que l'on continue. Beaucoup de personnes me disaient qu'après ça, il n'y aura plus personne. Les gens ne viendraient plus. Et vous savez, étant africaine, l'épouse du pasteur également, j'ai eu un long moment où je n'étais pas à l'église, je ne venais pas. Et j'avais beaucoup de questions, beaucoup d'appréhension. Comment ça se passe? Comment ils vivent? Comment ils font? Est-ce que les gens... Et quand je suis revenue, c'était une toute autre chose. C'était une surprise agréable de voir les gens rester. Des gens continuer de croire, continuer d'espérer dans ce que Dieu a dit pour leur vie. En dépit du fait que la personne qui était
comme leur leader n'était plus là. Et je me suis rendu compte que c'est un travail qui a été fait tout le long de son existence et depuis qu'il a commencé cette œuvre. Il a très rapidement impacté la vie de son peuple, du peuple de Dieu qui était à ses côtés. Et on sent qu'il n'est pas là, ça c'est vrai. On sent ce vide, cet humour qu'il avait de toujours lorsqu'il est en train de prêcher, de jeter quelque chose qui faisait que les gens retiennent des paroles ou la parole de Dieu, mais avec une telle facilité. Et on parlait déjà, ça m'émeut beaucoup. On sent qu'il n'est pas là, mais seulement on sent également qu'il a formé les gens. On sent qu'il a bâti des vies. On sent qu'il a mis des fondements qui ne pourront pas être ôtés par quoi que ce soit. J'ai vu des personnes devenir plus stables au départ du pasteur. J'ai vu des personnes s'engager complètement. J'ai vu des femmes qui se limitaient à être la femme d'un responsable, prendre des rênes maintenant de certains départements. Moi-même, ça m'a époustouflée. On a perdu un papa, mais je crois qu'il s'est multiplié dans plusieurs. Je le disais dernièrement à l'église, c'est comme une semence que Dieu a fait. Il n'est pas là, mais Dieu l'a placé en chacun d'eux. Et en tant que son épouse, je suis fière d'avoir été là et d'avoir partagé la vie de cet homme de Dieu. Et je crois que de là où il est très fier de son église. Voilà, merci. Alors, pour le perspective d'avenir, pour ces deux grandes activités, nous ne pouvons que continuer ces deux grandes activités parce que ce sont des activités qui, d'abord, qui sont inspirées par les seigneurs et deuxièmement parce que ça bénit plusieurs vies. Donc, encore l'année prochaine, nous aurons notre vase d'honneur. Cette année, au mois de juin 2023, nous aurons Pendant qu'il priait et encore, dans toutes les années à venir, nous aurons vase d'honneur et nous aurons toujours nos Pendant qu'il priait. Et j'invite le peuple de Dieu à être là, à participer à ces grandes activités. Nous comptons bientôt lancer l'opération Achat Parcelle parce que nous croyons que nous serons beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus en paix en étant dans un endroit qui nous appartient. Les lieux où nous sommes, nous les prenons en location. Dieu nous a fait grâce, mais nous savons également qu'il étendra sa main pour que nous ayons un lieu qui est à nous. Et sur ces lieux sera bâti un temple en l'honneur de l'Éternel, parce que c'est ça notre objectif, bâtir un temple en l'honneur de notre Dieu où nous pouvons lui rendre un culte agréable dans les conditions les meilleures, parce que notre Dieu est un Dieu excellent. Mais nos objectifs par rapport à cela ne se limitent pas à l'achat parcelle, à la construction d'un temple, mais également à bâtir une cité céleste. Un endroit, un lieu qui incombera certainement plusieurs autres bâtiments, notamment les écoles, les hôpitaux, les centres d'accueil pour orphelins et nécessités, parce que nous avons vraiment à cœur de porter tous ces gens qui nous entourent, qui sont dans l'environnement de l'Église Vie Céleste, les mettre dans les meilleures conditions. Question de leur permettre également, en rencontrant Jésus, à avoir aussi accès à certains services de qualité que l'Église voudra bien mettre à leur disposition. Grâce à la main de Dieu, mais également grâce à vos contributions, à ce que vous pouvez nous apporter, nous espérons bien que cet objectif sera atteint et qu'il sera atteint très vite que nous le pensions. Donc c'est aussi une façon pour nous de lancer cet appel à tous nos partenaires, à toutes les personnes de bonne foi qui croient à cette œuvre, qui croient que nous avons été appelés, que Vie Céleste est appelée à influencer la société. Nous demandons à ces gens de ne pas hésiter de venir au contact des responsables de l'Église qui vont leur orienter sur la manière de contribuer par rapport à ces différents objectifs que nous avons étalés. Et nous voulons profiter de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à EVC qui vient de réaliser ses 5 ans. 5 ans, ça s'est fait et nous sommes dans la joie parce que l'Éternel nous a fait grâce et jusqu'ici nous pouvons dire Ebenezer parce qu'il nous a secourus. D'ici une année, nous comptons gagner 200 âmes au Seigneur. 200 âmes au Seigneur et aussi
dans les années qui viennent, ouvrir des extensions au travers de la ville. Et ces extensions seront aussi des points d'évangélisation pour nous. Et c'est un peu ça. Et nous sommes bénis et fiers d'être dans cette église. La vision de cette église est vraiment pour nous une fierté de servir Dieu dans cette église. Et nous disons simplement merci Seigneur pour EVC et que Dieu bénisse EVC. Alors pour cette 5e année, je nous souhaite un très bon anniversaire, Église EVC. Comme on se l'est dit la dernière fois, ce n'est pas qu'un anniversaire. Les 5 ans de l'Église, c'est une nouvelle saison, une saison de grâce. Et je souhaite que le Seigneur multiplie ses bontés, ses grâces dans nos vies, que l'on vive la grâce de Dieu abondamment. Ce critère des personnes qui n'ont pas en réalité des capacités d'être alignées, mais que la grâce de Dieu puisse nous qualifier au courant de la nouvelle année, que le Seigneur nous emmène plus loin, que le Seigneur nous enracine dans sa parole, que le Saint-Esprit soit notre leitmotiv et que l'on avance sur la direction que le Seigneur nous donnera et que l'on grandisse, que l'on s'accroisse, que l'on ne soit pas seulement plein dans le temple, mais que nos vies soient pleines de Dieu. Bon anniversaire à tous, que Dieu nous bénisse.